Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2484 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe du Sporting et c'est officiel, le Sporting dévoile son magnifique nouveau troisième maillot pour la saison prochaine. Donc ce maillot célèbre le 20e anniversaire des débuts de Cristiano Ronaldo avec l'équipe première du club portugais. Donc voilà ce maillot, donc pourquoi Ronaldo? Parce que regardez sur le maillot c'est marqué CR7 par rapport, ça fait déjà 20 ans que Cristiano Ronaldo avait fait ses débuts du côté du Sporting. Donc voilà, ça sera ça le troisième maillot du Sporting avec deux couleurs, donc la couleur noire et couleur dorée. Il est sublime ce nouveau maillot de cette équipe portugaise. On continue, on va parler de Matic, un joueur de l'AS Roma actuellement. Il est proche de signer du côté du Stade Rennais d'après Ouest France, un transfert qui pourrait peut-être se faire parce qu'il devrait quitter l'AS Roma et peut-être débarquer du côté de Rennes. Concernant Umtiti, donc ça fait déjà 3 semaines à peu près qu'il a signé du côté de Lille et vraiment Umtiti a déjà séduit tout le monde du côté du LOSC. Sur le terrain, le français se sent bien et continue de marquer les esprits. On sait qu'il a été ça a été très compliqué les années précédentes. Bon, il a été prêt à l'Lecce la saison dernière où ça s'est plutôt bien passé, mais du côté du Barça c'était compliqué, il ne jouait pas, il était blessé, des fois il revenait et puis il retournait sur le banc à cause d'une blessure, tout ça. Donc voilà, maintenant ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour Umtiti, on est énormément content pour lui. Donc il a déjà fait de très belles parties lors de la pré-saison. Donc on espère qu'il fasse une grande saison du côté du LOSC. L'équipe de Al Ahly a présenté une offre officielle à Naples pour Zielinski. Donc le joueur est en fin de contrat en 2024 l'année prochaine. Des négociations sont en cours pour trouver un accord entre le milieu polonais et l'équipe de Al Ahly qui a déjà signé. Écoutez bien quand même, Alan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Firmino, Edouard Mendy, ils vont bientôt recruter Franck Kessié normalement aujourd'hui et il pourrait faire aussi Zielinski. Ils sont en train de totalement changer l'effectif de la saison dernière avec plein de joueurs là qui arrivent. Et Zielinski aussi un joueur très intéressant pour débarquer dans cette équipe. Zinchenko, défenseur de Arsenal, il a dit mon adversaire le plus fort, je pense que c'est Mohamed Salah. Avec tout le respect que je dois aux autres, à Riyad Mahrez, aussi parce que j'ai joué contre lui à Leicester. Salah est un ailier absolument explosif et inarrêtable. Vraiment, il a énormément galéré. Zinchenko contre Salah, puis de nouveau, il affrontera avec son équipe de Arsenal contre Liverpool cette saison du côté du championnat anglais. On va parler d'Ousmane Dembélé, est attendu à l'entraînement du FC Barcelone ce dimanche car aujourd'hui, vu qu'il y a eu quelques jours de repos du côté du Barça, après le retour de la tournée américaine bien sûr, il y a quelques 2-3 jours de repos, donc aujourd'hui Dembélé devrait être à l'entraînement, enfin ce qui se dit parce que Dembélé pour l'instant il n'a toujours rien signé du côté du PSG, même s'il est très très proche de signer du côté du PSG, pour l'instant il a toujours un contrat du côté du Barça et normalement aujourd'hui il est attendu à l'entraînement du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. On va parler de Kylian Mbappé. Le PSG espérait vendre Kylian Mbappé au moins 200 millions d'euros, donc c'est le prix minimum de Kylian Mbappé. Je pense que ce prix de 200 millions d'euros, pas plus, pas moins, je pense que ça sera cette somme-là qu'investira le Real Madrid sur Kylian Mbappé. J'en ai parlé à midi, n'oubliez pas que cette date du 15 août, donc d'ici une dizaine de jours, pour être la date peut-être déterminante on va dire du transfert de Mbappé du côté du Real Madrid. Donc pour moi comme je dis il y a déjà plus d'un mois et demi, je pense que ça va se faire. Après il faudra attendre encore quelques jours pour que vraiment le Real Madrid fasse sa première offre officielle qui devrait être 200 millions d'euros, ce qu'espère tout simplement le PSG. On va parler de Strasbourg qui a bouclé 2 dossiers en un avec l'arrivée d'un attaquant et d'un défenseur de Bordeaux. Donc tout d'abord Dylan Bakwa, un jeune joueur de 20 ans, et Junior Mwanga, un jeune joueur également de Bordeaux de 20 ans. Donc les deux joueurs passeront leur visite médicale en début de semaine prochaine d'après le journal L'équipe, et ces deux joueurs de Bordeaux devraient débarquer du côté de Strasbourg, là, début de semaine, lundi, mardi, j'en sais rien. Donc voilà, deux nouvelles recrues imminentes du côté du Racing Club de Strasbourg. On va parler de Reims qui veut concurrencer Burnley pour le jeune Mohamed Tarami. Donc les Rémois ont fait une offre légèrement inférieure à 16 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour ce joueur. Bon, je ne connais pas, je ne cache pas le joueur, mais il est pisté aussi par l'équipe de Burnley qui joue la saison prochaine en première ligue. Tiens, il joue vendredi Burnley contre l'équipe de Manchester City pour le match d'ouverture la saison prochaine de Pelle. Donc il pense tout simplement à ce joueur et Reims pense également à ce joueur. Encore un talent en Arabie Saoudite, donc c'est Roger Ibanez, 24 ans, est d'accord avec l'équipe de Al Ahly qu'on a parlé encore avec Zielinski. Et donc lui aussi les gars seraient aussi pisté. Donc le club saoudien doit convaincre maintenant l'AS Roma, l'équipe de José Mourinho. Donc le deal est proche de se faire pour le défense central brésilien qui pourrait débarquer lui aussi du côté de la Ligue saoudienne. C'est la vidéo la plus hilarante de la soirée. Donc les fans de Valence qui se prennent en photo avec un supporter de Villa, d'Aston Villa, se faisant passer pour Bertrand Traoré, c'est vrai qui lui ressemble. Bertrand Traoré, genre de, enfin, je sais plus s'il joue là-bas. Bref, donc il lui ressemble et en gros des supporters de Valence pensaient que c'était Bertrand Traoré. Puis du coup ils ont tous demandé des photos
photos, des autographes bien sûr. Au joueur Traoré, c'est bien sûr son sosie, en plus il est beaucoup plus petit parce que Bertrand Traoré il fait au moins 1m80, alors que là on a l'impression qu'il doit faire 1m60, on va dire, le sosie de Bertrand Traoré. Des nouvelles de Moussa Diaby sous ses nouvelles couleurs du côté de Aston Villa, parce qu'il a joué ce week-end le premier match sous ses nouvelles couleurs après son départ du Bayer Leverkusen. Donc on va voir ce que ça va donner bien sûr Moussa Diaby saison prochaine en Première Ligue. Le programme des matchs amicaux du jour, car aujourd'hui il y a quelques rencontres. Donc déjà Fiorentina-Nice, ça s'est joué à 14h là en début d'après-midi, on en reparlera demain du résultat. Il y a actuellement Reims contre l'équipe de Torino et ce soir à 19h30 le Toulouse FC contre l'AS Roma au programme. Lors d'une rencontre amicale, on parlera aussi de ces 3 rencontres demain. On va parler aussi du gros match là à 17h entre Arsenal et Manchester City, c'est le Community Shield. N'oubliez pas avant cette rencontre que Arsenal reste sur 8 défaites consécutives face à Manchester City, toute compétition confondue, c'est vraiment la bête noire. City par rapport à Arsenal, 8 défaites d'affilée pour Arsenal, et aujourd'hui match peut-être pour le premier trophée pour une des deux équipes. Donc ça aussi on en reparlera bien sûr demain du résultat. On va parler cette fois-ci de Mandanda sur la nouvelle génération de gardiens de but en équipe de France. Il a dit Mike, donc Maignan fait partie des meilleurs pour tout ce qu'il dégage et ce qu'il a fait, que ce soit avec Lille, le Milan, les Bleus. Il est complet, fort sur sa ligne, capable d'aller dans les airs et très bon au pied, gauche et droit. Il a énormément de caractère et beaucoup de personnalité. C'est aussi quelqu'un que j'aime énormément, donc je suis vraiment content de tout ce qui lui arrive. Je lui souhaite la plus belle carrière possible en bleu, au même titre que Brice Samba, que j'ai connu à Marseille de 2013 à 2015, qui a bien évolué, fait partie des meilleurs gardiens français. Donc voilà, il dit que la future génération, parce que lui souvent ça a été la doublure de Mandanda du côté des Bleus, il dit que la nouvelle génération, donc que ce soit Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola, Isla et Meslier, bon même si Areola lui il est un peu plus ancien, mais Meslier par exemple, donc il est vraiment convaincu que ça sera des grands gardiens du côté des Bleus les années futures. Et toujours avec Mandanda, estime que Payet méritait une autre fin du côté de Marseille. C'est sûr que c'est dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dimitri méritait une fin différente avec l'OM. C'est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants doivent faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s'éclater, parce que Payet l'avait dit lors de sa conférence de presse de départ qu'il arrêtait avec Marseille. Enfin Marseille ne voulait plus de Payet, mais que lui continuait, enfin il comptait continuer à jouer au foot, il ne souhaitait pas prendre pour l'instant sa retraite. Le Real Madrid dément les rumeurs qui circulent sur le possible départ de Florentino Pérez à la fin des travaux du nouveau Santiago Bernabéu, puisqu'il y avait des rumeurs là ces dernières heures que Pérez, en gros, il attendait que la fin des travaux du nouveau stade soit finie pour annoncer en gros sa démission de la présidence du Real Madrid. Donc le Real a lancé un communiqué pour dire que c'était totalement faux. Des nouvelles aussi de Neymar, tiens, regardez sa dernière story Instagram. Donc une photo de lui tout seul dans un sauna où on ne sait pas ce qu'il est en train de penser. Neymar, bon, il est déjà en train de profiter de la chaleur du sauna, mais peut-être il pense à la saison prochaine. Est-ce que ça sera une grande saison? On l'espère pour Neymar. On va parler de Luis Openda qui est déjà 6 buts inscrits. Il a marqué encore 2 buts le week-end là. Il avait marqué un quadruplé il y a quelques jours. Donc déjà 6 buts lors des matchs amicaux pour lui avec le RB Leipzig. Donc pas mal. Donc maintenant, c'est vrai que là c'était des matchs amicaux. Maintenant il faut voir ce que ça va donner en Bundesliga saison prochaine. Et on va parler de Nkunku, le joueur qu'il a remplacé. Nkunku, enfin Luis Openda, il a remplacé Nkunku. Et Nkunku, il a dit un jour, c'était ma première année en pro. On se faisait une petite opposition à la veille d'une rencontre de Ligue 1. Il y avait un partout, il restait quelques secondes à jouer. Je voulais mettre une diagonale, en gros une transversale. Elle est partie directement sur un adversaire, donc c'était Cavani, vu que c'était un match d'entraînement. Il a mis la tête et le but, et du coup l'entraînement, ils ont perdu 2-1, l'équipe de Christopher Nkunku. Et le lendemain, Ibra m'appelle et me dit droit dans les yeux, hier j'ai perdu, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il était sérieux, mais il rigolait, mais c'était sérieux. Il m'a fait comprendre que c'était la première fois et dernière fois qu'il perdait un match. Derrière, Matuidi est venu me voir en me disant, voilà, maintenant tu connais l'exigence de nos entraînements ici, on ne perd pas, parce que c'est un entraînement, et en gros c'est lui qui avait fait perdre l'équipe à l'entraînement. Nkunku en donnant en passe D à Cavani qui était l'attaquant de l'équipe adverse. Donc voilà, Zlatan l'avait pris entre 4 heures le lendemain pour lui dire, bien sûr, qu'il ne voulait pas que ça se refasse dans le futur. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec 2 questions à l'heure prime. Lequel était le plus fort? N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent, entre Kevin De Bruyne et Mesut Özil à l'heure prime, c'est-à-dire où ils ont été à l'apogée de leur carrière. Je partirai sur De Bruyne, vraiment, De Bruyne il est énorme. Et entre ces deux à leur prime, lequel était le plus fort entre Karim Benzema et Robert Lewandowski? Je partirai sur Karim Benzema. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain After Zapima. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.